suite, alors je filme pas mal de vidéos en ce moment, même si je peux pas les monter parce que je me dis que ça me fera un stock en attendant. Du coup aujourd'hui, je voulais vous proposer de vous présenter, de vous représenter, ça dépend si vous l'avez vu ou pas la vidéo. Je voulais vous présenter un peu les produits que j'avais commandés dans la commande du coup de iKate House. Vous retrouvez la vidéo par là, je vais essayer de la mettre par là. Et du coup, je voulais vous donner un petit peu un avis sur ces produits-là, parce que c'était quand même des produits pour certains qui avaient l'air de me plaire, d'autres où j'avais été un peu surprise. Donc je me suis dit que ça serait une bonne idée de vous faire le point un petit peu sur ce que j'en pense réellement. Et donc bah c'est parti. Cadrage. Alors j'ai toujours pas trouvé le fond que je voulais avoir. Et j'ai toujours pas de trépied, donc je fais comme je peux, je me courbe un peu pour essayer de rentrer dans le cadre au maximum. Donc je vais commencer. Et je vais arrêter de parler surtout. Alors je vais vous montrer d'abord... Est-ce que je le fais du moins au mieux? Ouais. Alors, celui que j'aime le moins, c'est pas qu'il est totalement nul, hein, mais je m'attendais à beaucoup mieux. En même temps, quand on prend ce genre de produits, c'est pas les vrais, donc forcément ça donne pas le même effet, mais c'est l'éponge fond de teint, le blender. Forcément, c'était pas un vrai, hein. Je sais plus c'était quelle marque. Tina Touch. Déjà, ça sonne un peu comme China, quoi. Et quand on voit marqué Tina Touch avec marqué New York, London, Paris, ouais, ok. Ouais, je suis pas persuadée, quoi. Bref, sur cette éponge, ce que j'ai à dire. Je m'attendais à la fameuse éponge genre type Beauty Blender, donc qu'on mouille, qui gonfle, et qui donc permet d'étaler facilement son fond de teint. Donc, bah, c'est une éponge à fond de teint, hein, donc j'arrive à mettre du fond de teint forcément. Mais franchement, je préfère mon pinceau. Elle est pas terrible, quoi. Après, j'ai pas envie de mettre 20 € sur un vrai, parce que ça coûte vraiment très cher. Et elle pue, je supporte pas cette odeur de produits chimiques là, je sais pas. C'est une odeur que j'ai déjà senti, genre vous voyez les chaussures très chinoises plastiques là, ça sent comme ça. Ça pue, c'est une horreur. Si vous lavez, là derrière elle est un peu sale, parce que je l'ai utilisée dernièrement quand même. Moi ce que je mets le savon liquide là, pour les mains. Donc j'en mets, je le fais pénétrer comme il faut, et puis après je lave, bon ça nettoie bien, hein, mais je me dis qu'au bout d'un moment ça marchera plus des masses. Puis non, ça pue quoi. Je pense que ça va être genre l'éponge que je vais utiliser occasionnellement quand j'ai une folie qui me prend, ou l'éponge un peu... pour les maquillages, genre là je vais à une soirée vampire où je dois faire mon teint en super blanc, là bah, je vais prendre ça quoi, pour pas abîmer mon pinceau, mais sinon aucun intérêt. Bref, bon elle m'a pas coûté cher. Donc ensuite je vous présente le pinceau de Nail Art. Donc en soi il est pas mauvais, hein. C'est pas le pinceau en soi le problème, c'est que je sais pas, c'était pas la couleur que je voulais. Donc je suis un peu déçue là-dessus. Je m'attendais à un vert super foncé. J'attendais de me faire les ongles en même temps. En fait je reteste un peu. Parce que je l'ai testé qu'une fois, j'ai pas eu le temps de faire un nail art. Voilà, ça coule, mais je sais pas, c'est pas terrible. Vraiment très très liquide là. Vous voyez la goutte qui va tomber là? Et non, c'est pas le vert que je voulais. Après bon, ça me sera peut-être utile. Ça fait quand même des dessins, même s'ils sont pas parfaits. Après c'est peut-être moi qui ai pas la main. Ça sèche vite, ça tient. Là j'en ai fait un, je sais pas si vous voyez. Je sais pas s'il fait le focus. Ensuite il y a celui-là. Bon celui-là, en soi j'ai rien à dire, hein. C'est juste que bon, oui il est bien. J'aurais pu très bien l'acheter ici, peut-être plus cher. Je sais plus si c'était un ELF. Ouais. C'était un ELF, hein. Il fait son job, il brosse mes cils, mes sourcils. Moi je mets du crayon à sourcils dans mes cils. Alors évidemment j'ai déjà des cils très fournis, donc je le mets que là où j'ai des trous, ou bien où je trouve que la forme est pas forcément top. Et puis après j'estompe un peu avec ça, et ça c'est pour mes cils avant de mettre le mascara quoi. Il est bien. Bon, pour le prix que je l'ai payé, franchement je vais pas me plaindre. Ensuite je vais vous montrer le rouge à lèvres que j'ai sur moi là en ce moment. Donc c'est le NYX.
Il est bien, hein, il est crémeux, Méduse, mais du coup ça, je vous rappelle, 503, je vous rappelle. Et c'est juste que, bon déjà, trouver le maquillage qui va avec, là en vrai ça rend bien. Par contre je trouve que sur la vidéo, j'ai regardé mon intro là, pas terrible. En plus, bon les rouges à lèvres foncés, ça a toujours... l'intérieur des lèvres il prend pas quoi. Après bon ça c'est tous les rouges à lèvres. Il est très crémeux donc c'est bien pour l'application. Par contre, enfin c'est à dire que vous pouvez corriger et tout. Mais du coup pour qu'il tienne vraiment sur les lèvres il vaut mieux mettre du crayon. Et après bon cruelty free. Donc je peux dire de plus. L'odeur. J'aime pas trop. Enfin j'arrive. C'est bizarre mais j'arrive pas à savoir si j'aime l'odeur ou pas. C'est un peu le savon en même temps. Ça sent un peu autre chose, je sais pas quelle odeur doivent avoir les NYX d'habitude. Ce qui me déçoit le plus en fait, c'est la couleur. C'était bien un mauve comme ça que j'attendais, sauf que je m'attendais pas à ce qu'il soit pailleté. Je voulais quelque chose de satiné, oui, c'est-à-dire crémeux, pas mat et pas pailleté. Alors du coup, bon, je suis un peu déçue là-dessus, je l'utilise quand même. Mais bien, aurait pu être mieux parce que j'ai pas choisi la bonne couleur, je pense. Voilà. Mais en tout cas, NYX, c'est de toute façon des produits que je recommande. Décidément, c'est le bordel. J'avais filmé avec l'appareil photo qui était resté allumé. Sauf qu'en fait, il avait plus de batterie sur la carte SD. Donc, il a complètement coupé la partie sur mon produit favori du colis. Donc, je suis obligée de le refaire. Donc, du coup... NYX Butter Gloss, ce produit Madeleine là, BLG14 Madeleine, il est génial, il sent bon, il sent genre le popcorn, le caramel, je sais pas mais ça sent bon, il colle pas trop, c'est un nude parfait pour moi, j'ai rien à dire, c'est le meilleur des gloss que j'ai jamais eu. Bon j'aime pas trop les gloss en même temps et des NYX comme ça, je voulais en commander depuis longtemps. Et là, c'est enfin le cas. Et ils sont bijoux. Et donc, pour finir, je disais, c'est un produit juste que je trouvais pas. Je l'ai mis dans mes sourcils, puis après, je l'ai cherché, je le trouvais pas. C'était le gel sculptant sourcils. C'est bien, hein. Placer les cils et tout. Les sourcils, pardon. Enfin, quoi que j'utilise dans les cils aussi. Placer les sourcils. Le problème c'est qu'à partir du moment qu'on touche les 6 sourcils, bah ça bouge. Alors que normalement le produit est censé faire gel, donc ne plus bouger quoi, jusqu'à ce que je décide de l'enlever. Tu sais, de le laver au moins à l'eau. Là, il tient rien du tout. Il n'y a peut-être pas assez de produit, je sais pas. Je suis pas super convaincue. Donc du coup je m'étais déjà rechangé entre guillemets parce que j'avais chaud. Donc c'est un peu bizarre tout ça. Et du coup, la conclusion, vous verrez que je suis habillée comme avant. Et que là, j'ai dû faire un truc pour les deux produits. Celui que j'avais oublié, celui où j'avais plus de mémoire de ma carte SD. Voilà. Bon obligée de faire ma conclusion sur mon téléphone. Puisque j'ai finalement été à court d'espace mémoire sur la carte pour enregistrer la fin. Je vous dis juste bye bye, à bientôt pour une prochaine vidéo qui, j'espère, sera celle sur mon colis que j'attends désespérément. Bisous!